L'affiche. 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 Et bienvenue à tous dans cette affiche du 30 mars 2022. Cette semaine, on tire à boulet rouge sur tout ce qui bouge et vous allez voir, ça va faire très mal. On est là pour lui défoncer sa race à l'ambulance. On commence avec Sonic 2. Vous voyez, ça, c'est le genre de film qui est vraiment fait par passion. C'est parce qu'un réalisateur talentueux, accompagné d'un scénariste ambitieux, rencontre un producteur impliqué qu'on parvient à faire sortir de tels chefs. Rêve pas, tu l'auras jamais, mon pouvoir. Non, bien sûr que non. C'est parce que le 1 a été ultra rentable, malgré les 5 millions injectés en dernière minute pour modifier la tronche du hérisson. Pour rappel, voilà une comparaison des deux. Le trailer initial n'est malheureusement plus disponible, pas fou les studios. Bref, 95 millions de dollars investis pour 320 gagnés, les scientifiques semblent tous d'accord pour dire que c'était une très bonne affaire. Du coup, c'est reparti pour un tour avec le hérisson bleu, le beau gosse lisse, le savant fou aléatoire et une nouveauté, un échidné rouge. D'ailleurs, si vous vous êtes toujours posé la question, sachez qu'un échidné, c'est ça, un hérisson avec un bec, ouais, endémique d'Australie. Sachez aussi qu'ils font partie de l'ordre des monotrèmes avec les ornithorynques, soit des mammifères qui pondent des œufs puis qui allaitent. La nature est formidable. Vous l'aurez compris, ce genre de production me met en joie. Alors continuons avec une petite production indépendante, avec des moyens limités. Je crois que tu peux arrêter, on a saisi l'ironie. Oui, bon, en même temps t'as pas tort. On parle de Morbius, le nouveau long-métrage Marvel réalisé par Daniel Espinosa. Espinosa, comme son nom ne l'indique pas du tout, c'est un réalisateur suédois qui s'est aperçu qu'Hollywood payait mieux que Stockholm. Il a donc réalisé Enfant 44 en 2015 et Life, Origine Inconnue en 2017, deux thrillers plus ou moins horrifiques. Donc forcément, quand Sony débarque avec des envies d'origin story sur un vilain, ça l'intéresse. Sans surprise, la bande-annonce du coup est montée comme celle d'un thriller, les fonds verts en plus. Ajoutez à ça une pointe de Jared Leto, qu'on avait vu en Joker chimique dans Suicide Squad, et des punchlines qu'on croirait sorties d'une rédaction d'écoliers. Je voulais aider les gens, mais le remède est pire que le mal. Non, sans déconner. Tu devrais oublier celui que tu étais et découvrir celui que tu devrais être. Mais personne ne dit ça! Celui que tu es désormais. Le méchant. Probabilité de visionnage... Non, vous savez quoi? Je vais plutôt vous parler de Moebius. Moebius, c'est le pseudo de Jean Giraud, un auteur de BD qui a créé notamment des paysages de science-fiction dingues. En plus, il a aussi collaboré avec Stan Lee sur certains comics Marvel, alors c'est pas complètement hors sujet. Puis c'est à lui qu'on doit les designs du 5e élément ou les costumes de Tron. Puis c'est moi qui décide d'abord! Voilà, donc moi ce que je vous conseille, plutôt que de passer 2 heures devant un énième Marvel ras des pâquerettes, c'est de prendre quelques minutes pour feuilleter son exposition virtuelle. Le lien est en description. Et puisqu'on parle de beauté formelle, passons à Encore de Cédric Klapisch. Klapisch, c'est le réalisateur de la trilogie Erasmus, l'auberge espagnole, les poupées russes, casse-tête chinois. Ici, il souhaitait faire du sujet du film la danse, ce qui est un sacré défi. Je veux dire, bien sûr que ça existe les films musicaux avec de jolies performances. Les comédies musicales, c'est même vraiment pas tout jeune et j'adore ça! Et bref, au-delà de mon amour pour les comédies musicales, il faut bien avouer que les films qui mettent la danse à l'honneur, ou mieux encore, les longs métrages qui se servent des outils du cinéma pour mettre en scène la danse, eh ben j'ai aucun exemple en tête en fait. Attention. Bien attention un peu. Parce que filmer la danse, même bien, avec des moyens, pas juste en mode caméra fixe au fond d'une salle de spectacle, c'est très loin d'être synonyme de cinématographier la danse, et de faire réellement du cinéma un vecteur pour mettre en avant la danse, et réciproquement. Alors voilà, ici on prend Denis Podalides, Muriel Robin, François Civil, Pio Marmaille, et 117 minutes au four, thermostat 7. Probabilité de visionnage, 80%. Enfin, on termine cette semaine avec Cyrano de Joe Wright. Cyrano, c'est un personnage ultra connu. Honteux de son physique disgracieux, il s'interdit de révéler ses sentiments à la femme de ses pensées et va même jusqu'à prêter sa plume, ses mots, à un autre, amoureux de la même femme. Cette fois-ci, le disgracieux physique n'a rien à voir avec l'orifice nasal, puisque Cyrano n'est autre que Peter Dinklage, Tyrion. Ce qui me fait me demander d'ailleurs ce que va devenir la tirade du nez. Je veux dire, regardez, voici Peter Dinklage, voici Depardieu. Et certes, Depardieu, on lui a rajouté un postiche pour jouer Cyrano. Mais de base, il y a de la matière quand même. Mais enfin,
là n'est pas vraiment la question, puisqu'il y a tous ceux qui hurlent que c'est honteux, c'est un nain, ou encore c'est honteux, Christian est incarné par un métis. Franchement, on s'en tape, détendez-vous les gars. Moi, mon vrai problème, c'est ça. Vous ne voyez toujours pas le problème? En fait, Hollywood aime bien venir chercher son inspiration dans les classiques européens. L'extrait, en l'occurrence, c'était le film Les Misérables de 2013, qui avait fait du récit d'Hugo une effroyable comédie musicale. C'était terrible. Et là, on nous vend la même chose pour Cyrano? Non mais, sérieusement, vous imaginez? Non, ce n'est pas un cap, c'est une péninsule. Non, ce n'est pas un cap. Non, sans déconner. Cette fois, je ne suis tellement pas convaincue que je vous conseillerais de vous abstenir d'aller en salle. Et si vous connaissez déjà le Cyrano de 90 avec Depardieu, la piece of cake, tu vois, c'est vraiment la part de gâteau. Ou que Depardieu ou 1990 c'est un petit peu trop vieux pour vous, alors plongez sur Edmond, sorti en 2018, qui fantasme les origines de la pièce. Ce sera tout pour cette semaine, clairement on ne conclut pas le mois de mars en beauté, mais bon, on ne choisit pas les sorties. On espère qu'en avril, les salles obscures reprendront un peu de poil de la bête, et moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut! Même pas mal.